candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema a été un moment marquant. Nous avons soutenu sa vision pour le pays, unifié sous la direction de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema. Cette mobilisation s'est traduite par une victoire écrasante aux élections avec un score historique de 94,85% en faveur du président élu. C'est l'occasion ici de présenter nos différentes félicitations au président de la République, élu démocratiquement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Excellence, Monsieur le Président élu démocratiquement, dans le cadre de notre engagement pour un Gabon plus juste, inclusif et démocratique, nous, femmes de la société civile, du secteur privé et du monde politique, nous vous présentons notre proposition de contrat social et politique visant à renforcer l'égalité des genres et à garantir la participation pleine et entière des femmes dans la gouvernance du pays. Nous croyons fermement qu'un développement durable et prospère ne peut être atteint que lorsque toutes les composantes de la société, en particulier les femmes, participent activement aux décisions et actions qui façonnent l'avenir du Gabon. Ce contrat se base sur les principes d'équité, d'inclusion et de justice sociale. Voici quelques axes principaux de ce contrat. La création d'un fonds pour soutenir les programmes des femmes. Mettre en place un fonds national financé par un pourcentage du budget de l'État pour soutenir les initiatives spécifiques des femmes, notamment le mentorat politique des femmes, le soutien aux candidatures féminines issues de la société civile et de tous horizons, notamment pour la caution et les campagnes électorales, les formations, séminaires ainsi que l'entrepreneuriat féminin. 2. L'inclusion de la société civile et des femmes dans la gestion des élections. Assurer une représentation effective des femmes et de la société civile dans tous les organes de gestion des élections afin de garantir un processus électoral transparent, équitable et inclusif, comme ça a été le cas lors de l'élection présidentielle qui vient de se dérouler. 3. Nomination de 40% de femmes dans le gouvernement et les institutions constitutionnelles. Veiller à ce que 40% des postes au sein du gouvernement et des institutions constitutionnelles soient occupés par des femmes afin de garantir une gouvernance équilibrée et représentative et mettre en œuvre la recommandation du dialogue national inclusif. Inclusion du genre dans toutes les politiques publiques. S'assurer que l'inclusion du genre soit un axe transversal de toutes les politiques publiques à venir en tenant compte des besoins et des spécificités des femmes dans tous les domaines de développement. 5. Mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre. Promouvoir la budgétisation sensible au genre dans tous les départements ministériels, les institutions constitutionnelles, l'administration et le secteur privé, afin de garantir que les allocations budgétaires répondent aux besoins spécifiques des femmes et des filles. 6. La création du Conseil national de la femme et ses composantes. Mettre en place un Conseil national de la femme qui aura pour mission de défendre les droits des femmes et de veiller à la mise en œuvre des politiques relatives à leur épanouissement. Ce conseil sera composé de diverses entités, notamment la Maison de la Femme, un espace dédié à l'accompagnement, la formation et la promotion des droits des femmes, l'Observatoire des droits de la femme, un organe de surveillance et de suivi des progrès réalisés en matière des droits des femmes et de lutte contre les discriminations. 7. Mise en place du Bureau de coordination du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Créer un bureau de coordination chargé de la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à renforcer le rôle des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. 8. Respect des quotas de femmes aux différentes élections par les partis politiques. Assurer le respect des quotas des femmes imposés aux partis politiques afin que les femmes soient mieux représentées dans les instances de décision politique à tous les niveaux. 9. Mise en œuvre de mesures pour l'employabilité des femmes et des jeunes.
Promouvoir des mesures concrètes visant à renforcer l'employabilité des femmes et des jeunes, notamment par des formations professionnelles, l'accès à des opportunités d'emploi décents et le soutien à l'entrepreneuriat. 10. Financement de l'entrepreneuriat féminin et des activités génératrices de revenus. Allouer des fonds pour le financement de l'entrepreneuriat féminin et des activités génératrices de revenus, ainsi que pour soutenir les organisations de la société civile qui œuvrent pour l'autonomisation de la femme. 11. Création des centres de lutte contre les violences basées sur le genre. Créer des centres spécialisés dans la lutte contre les violences basées sur le genre à travers le territoire national afin de soutenir les victimes, offrir des services d'accompagnement et mener des actions de sensibilisation. 12. Prise en compte des familles monoparentales et relèvement des allocations familiales. Prendre des mesures pour soutenir les familles monoparentales avec un relèvement des allocations familiales pour les Gabonais économiquement faibles et les personnes vivant avec le handicap afin d'améliorer leur qualité de vie et garantir un soutien aux enfants issus de ces foyers. Rappel de nos activités. Le rôle des femmes durant la transition. Les femmes ont joué un rôle primordial en soutenant activement la transition politique et sociale du Gabon. Leur présence et leur action ont été décisives dans les plaidoyers pour la paix, l'inclusion et la stabilité. Des plaidoyers et avis favorables lors des consultations des organisations internationales. Les femmes ont participé activement aux consultations internationales en soutenant des initiatives visant à favoriser un climat de paix, de dialogue et de coopération entre le Gabon et les partenaires internationaux. Plaidoyer pour la levée des sanctions. Les femmes se sont battues pour lever les sanctions internationales et ouvrir la voie à un Gabon réconcilié et prospère. Projets communautaires sociaux. Nous avons supervisé et soutenu des projets à vocation sociale incluant l'autonomisation des femmes, le soutien aux familles et la promotion des droits humains. Éducation civique et citoyenne. Nous avons initié plusieurs programmes de sensibilisation à l'éducation civique et citoyenne, contribuant ainsi à une meilleure participation des citoyens et particulièrement des femmes dans la gestion des affaires publiques et à la dernière élection présidentielle. Participation aux conférences internationales. Nous avons activement représenté les femmes gabonaises dans différentes conférences internationales où elle a défendu les causes liées à l'égalité des genres, au développement durable, à la réconciliation nationale et au processus de transition. Médiation communautaire. Nous avons joué un rôle clé dans la médiation communautaire, contribuant à apaiser les tensions et à favoriser le dialogue entre les différentes communautés. Durant le processus électoral, la sensibilisation et la consolidation de la paix, les femmes ont œuvré en première ligne pour sensibiliser la population, renforcer les valeurs de paix et d'unité et promouvoir un environnement électoral transparent et inclusif. Le rôle des électrices. Nous avons participé activement en tant qu'électrices, démontrant notre engagement envers la démocratie et notre rôle dans la définition de l'avenir du pays. Observatrices et membres des organes de l'organisation des élections. En tant qu'observatrices et membres des organes organisateurs des élections, les femmes ont contribué à garantir l'intégrité et la transparence du processus électoral. L'engagement autour de la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema, je le disais à l'entame de mon propos, cet engagement a été perspectible tout au long de ce processus électoral. Elles ont été dans les quartiers, dans les villages, dans toutes les instances pour permettre cette victoire historique. Les attentes et les aspirations des femmes gabonaises en plus, les femmes gabonaises attendent des actions concrètes sous la 5e République qui leur offriront de nouvelles opportunités pour participer activement à la gouvernance du pays. Elles aspirent à saisir les opportunités offertes par la 5e République. Elles souhaitent jouer un rôle plus central dans les processus décisionnels à tous les niveaux, déployer leur potentiel dans tous les domaines, que ce soit dans l'économie, la politique, la culture ou les sciences. Les femmes veulent participer activement à la construction d'un Gabon prospère et durable. Atteindre le développement durable.
Leur engagement se veut moteur d'un développement qui inclut toutes les couches sociales et particulièrement les femmes et les jeunes. Nos compétences et engagements. Nous souhaitons l'élaboration d'un répertoire des compétences féminines au Gabon. Il est essentiel de valoriser les compétences acquises par les femmes dans divers domaines, gestion, politique, éducation, santé, droits humains, donc tous les domaines. Le bilan des réalisations, les conclusions des initiatives, comme le dialogue national inclusif, témoignent des avancées en matière d'inclusion des femmes. Nous souhaiterions que ces recommandations soient progressivement mises en œuvre jusqu'à l'atteinte de la parité. L'évaluation du plan décennal d'autonomisation des femmes gabonaises. Les résultats obtenus doivent être analysés pour identifier les défis à surmonter et les nouvelles priorités. Ce plan d'autonomisation des femmes gabonaises a été financé par l'argent du contribuable et nous pensons qu'il est important de faire l'évaluation et de définir les perspectives. Le contrat social des femmes pour le septennat du président Brice Clotaire Oligui Nguema, pour terminer. Les femmes gabonaises unies, pleines d'énergie et de détermination, s'engagent à travailler main dans la main avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema et son gouvernement pour réaliser les grands objectifs de la Ve République. Nous nous engageons pour un avenir commun de prospérité, de justice sociale et d'égalité des genres. À l'aube du septennat du président démocratiquement élu Brice Clotaire Oligui Nguema de la Ve République, les femmes leaders du Gabon s'expriment d'une seule voix. Nous réaffirmons notre engagement pour un Gabon uni, fort et résolument tourné vers l'avenir. Nous saluons l'inclusion des femmes dans la transition et le processus électoral et exprimons une fois de plus ici nos sincères remerciements pour cette reconnaissance de notre rôle essentiel. Nous avons pris part avec détermination et conviction au dialogue national inclusif, marquant ainsi notre participation massive à ce moment décisif de l'histoire de notre pays. Nous, femmes leaders du Gabon et femmes du Gabon en général, déclarons avec force, nous allons servir la nation avec amour et abnégation, comme l'a si bien dit le président de la République démocratiquement élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Excellence, Monsieur le Président, nous croyons humblement qu'en mettant en œuvre ces propositions, votre gouvernement pourra renforcer l'égalité des genres et contribuer au développement inclusif de notre pays. Ces mesures visent à permettre à chaque femme gabonaise d'accéder pleinement à ses droits et d'apporter sa contribution à l'édification d'un Gabon prospère et harmonieux. Avec cette approche structurée et une vision claire du parcours des femmes gabonaises tout au long de la transition, de nos aspirations et de nos attentes vis-à-vis du gouvernement et du président élu, tout en mettant en lumière notre rôle central dans la gouvernance et la réconciliation du pays. Nous vous remercions de votre attention et espérons que notre contribution viendra enrichir votre projet de société, en particulier en ce qui concerne l'inclusion dans toutes les sphères de la société et la gouvernance nationale. Nos salutations respectueuses et notre engagement total pour un Gabon meilleur. Les femmes leaders du Gabon. Que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse le Gabon et le président démocratiquement élu Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous vous remercions.